Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une vidéo en deux parties. C'est la vidéo du streamer avec l'hameçon déporté. Donc l'hameçon déporté sera une merdasse pour ceux qui suivent un peu les vidéos. Ils savent que j'utilise cette mouche en réservoir, très mobile. Je m'en sers sur un hameçon plus fin de fer pour pêcher en sèche ou petit streamer léger. Donc là c'est pas le cas, on va le monter, donc ça sera la partie armée, la partie du streamer, et là la partie avant sur une agrafe comme ceci. Donc pour la mouche, pour l'hameçon en tout cas, pour la partie armée, on va utiliser, donc c'est un hameçon tube, tube fly pour les tube fly. Donc fort de fer avec la particularité d'avoir l'œillet dans le prolongement de la hampe. On va utiliser en fil de montage l'unimono en fin, bien positionné sur la hampe. Donc grossièrement, de toute manière c'est une mouche qui est du début à la fin, qui est vraiment grossière mais qui fonctionne très bien. Donc on vient positionner quand même un peu de colle ou de résine, ce que vous avez sous la main, pour bien le fixer à la hampe. Il a tendance à glisser. Donc ensuite on va utiliser les fibres mobile dub. Donc on vient poser une pincée comme ceci, donc fibre élastique très mobile, comme son nom l'indique. Et franchement mon réservoir c'est un produit que j'utilise beaucoup dans certaines couleurs. Et que j'ai de très bons résultats. Donc on fait une partie arrière, on vient se mettre à peu près au centre de la hampe, on vient refixer une pincée, donc vous voyez il n'y a rien de bien technique jusque là. Là vous pouvez laisser tourner un peu les fibres sous le dessous, vous voyez en les basculant, elles ont tendance à tourner, on les bloque et on rabat, ce qui va vous faire une couverture de la hampe par toutes les fibres, vous voyez. Et puis une troisième, on se rapproche de la tête, et une troisième pincée. Voilà. Alors le petit conseil pour l'utilisation de ce produit, comme vous pouvez le voir, on en met à peu près de partout. Donc c'est de bien nettoyer votre table de montage, et quand vous faites cette opération, il n'y aura plus que des fibres de ce produit en dessous de votre étau et vous pourrez les récupérer. Moi, je fais comme ça, éviter d'avoir des plumes, des poils et tout autre truc qui traîne. Ça permet de conserver, de remettre ce qui n'a pas été fixé, parce que vous voyez, ça a tendance un peu quand même à bouger. On finit par une ligature. Voilà. J'en fais pas deux parce que je veux le passer à la colle ou résine pour être sûr que voilà, mon nœud ne se défasse pas. Sur la tête, une petite pointe de glu. On repousse les fibres un peu comme ça sur l'avant. On contrôle bien qu'il n'y ait pas de colle dans l'œillet. Et voilà, ça sera par la suite, on va venir fixer notre agrafe. Donc comme ceci. Et à peu près 6-8 cm en totalité. Ça nous fait une bonne longueur de streamer. La partie avant, vous verrez, sera faite avec du marabout, afin de moins alourdir. Et ça fait quelque chose qui est assez, qui descend bien. C'est assez planant. J'ai essayé avec là pour le montage, j'ai essayé avec une bille tungstène. C'est pas aussi lourd que ça, étant donné que le streamer est équilibré dans la longueur. J'ai une canne en 9 pieds en SWAT 7 et ça passe très bien, quoi. Donc voilà, la suite tout bientôt. Donc voilà, on reprend la suite de notre montage de notre streamer avec l'hameçon déporté. Donc là je l'ai placé sur l'agrafe, donc comme vous pouvez le voir. On sert de la boucle comme point de fixation à l'étau pour poursuivre le montage, en tout cas pour un moment, le temps de fermer l'agrafe par une ligature. Pour vous aider, vous pouvez utiliser les petites pinces de ce qu'on sert pour les orchidées. Ça permet de maintenir toutes les fibres. C'est très bien aussi pour les montages carnassiers, voire en plus gros. Ensuite, on va donc prendre
Le Vivus Stomac en orange fluo pour faire une ligature à ce niveau de l'agrafe. Donc on commence sur le devant, on fait une boule. Ensuite, à l'aide d'une pince, on va fermer la boucle, juste le temps de... Voilà, comme ceci. Là, ça devrait être bon. Voilà. Et puis, on va aller jusqu'à la boucle. On pourrait la laisser ouverte pour pouvoir changer de couleur d'hameçon armé, mais je ne sais pas s'il n'y aurait pas des interférences au niveau de la... Ça ne nous bloquerait pas l'hameçon. Donc je préfère la fermer, quitte à avoir qu'un modèle, mais ça serait à tester également de laisser une boucle ouverte pour pouvoir interchanger. Mais je ne suis pas testé encore le système. Donc là on place un peu de super glue sur le fil. Ça ne va pas être évident de faire une demi-clé, donc je préfère mettre un coup de super glue ou de résine UV, ce que vous avez sous la main. Donc on poursuit, on refait un aller-retour. Voilà, je pense que là on est pas mal. Fait bien pénétrer la colle. On va pouvoir enlever notre soie. Donc voilà, ça c'est pour la ligature sur la partie arrière. On peut retirer la pince. Ensuite, donc on va procéder au montage du corps du streamer. Donc j'ai placé dessus sur la graffe une bille tungstène en 3/8. Donc sur les essais que j'avais fait, ça allait très bien. On va se reprendre un peu plus le point de fixation un peu plus haut sur la graffe pour éviter qu'il y ait ça soit trop souple pour le montage. Donc normalement on peut passer la bille, je l'ai volontairement placée à l'envers pour la faire rentrer un petit peu et fermer l'œillet. Vous pouvez le voir comme ceci, ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Donc sur la hampe, on va de nouveau se servir du fil unimono en clair. Voilà, on vient faire un sous-corps grossier, hein. C'est juste pour aller à la bonne longueur. Comme pour la merdasse, on place un point de colle pour dire de solidifier tout ça. Voilà. Donc sur la partie arrière, on va placer un morceau de chenille palmaire. Donc là, on la prend à double. Comme ceci. Juste pour faire de nouveau un tag sous le marabout. Voilà. Pas la peine de plus. Donc c'est chenille qui réagit bien au rayon UV. Voilà pour la chenille. Ensuite, on va prendre une plume de marabout. Alors les grandes plumes, je me sers de grandes plumes. C'est Wapsi qui fait ça. Et on va procéder de la façon suivante pour la fixer. On va démarquer un peu la pointe. La positionner sur le dessus. Et on va la rabattre tout de suite sur l'arrière. Voilà. Donc ensuite, on va procéder par enroulement de notre plume de marabout. Alors soit vous laissez votre fil de montage
en arrière et il va venir assurer par la suite les enroulements, étant donné que c'est un fil transparent, soit alors vous le ramenez déjà. Moi je sécurise pas, j'ai pas eu de problème de ce côté-là au niveau de la plume, donc pas la peine de, je l'assure pas moi. Là je vais venir caler un peu ma bille sur le devant. Qu'elle vienne bien plaquer sur la fermeture de l'œillet, la boucle qui va nous servir d'œillet. Donc un petit point de colle aussi. Voilà. Et là on va procéder aux enroulements de notre plume. Donc chaque tour on essaye de passer nos fibres sur l'arrière. Voilà, une plume normalement suffit à faire le corps largement. Après tout dépend du volume que vous souhaitez, mais voilà, en l'occurrence ça ira. Ça fait un streamer qui fait entre 6 et 8 cm, tout dépend de la longueur de la graffe que vous allez utiliser, mais ça fait déjà un bon streamer. Voilà, là on va fixer notre plume. Donc on essaie de passer un peu à travers les fibres et on va couper le surplus de marabout. Voilà. Là on vient former une bonne ligature. Comme ceci. Et on repart avec un peu de chenille Palmer pour faire le derrière de la tête. Donc pareil, je la double. On peut humidifier les doigts pour pousser toutes les fibres de marabout sur l'arrière et on peut faire l'arrière de notre tête. Voilà. Donc ouais, rien de bien compliqué. On aura un avantage, c'est que là un œillet monstrueux pour passer notre fil. Donc non négligeable pour ceux qui ont des problèmes de vue, j'en fais partie. Donc voilà. Ensuite un coup de whip finish. Voilà, c'est un peu dans l'idée du montage du tube fly au final. Quand on monte sur une armature comme ça. Voilà, donc votre streamer est terminé, ça a du volume, ça a la longueur, ça vous pouvez soit le retirer ou le laisser. Moi je préfère le retirer, ça fait une partie rigide qui n'est pas intéressante. Là on a même une partie du rachis. Voilà. Donc voilà, streamer, il n'y a pas encore de nom pour l'instant, mais en tout cas très prenant, en tout cas pour les tests que j'ai effectués. Après vous pouvez varier bien sûr les couleurs comme à chaque fois, quand vous laissez pas un peu à la créativité, aux couleurs qui fonctionnent dans les réservoirs que vous pêchez. Donc voilà, écoutez, bon montage.